Salut les phénomènes, bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se sait, quand le FC Barcelone gagne, bien évidemment qu'on va bien, bien évidemment. À part quand il y a Ferran Torres sur le terrain. Non, je blague, calmez-vous, je n'ai rien contre Ferran Torres. Mais franchement, ce soir, déjà moi j'avais pronostiqué un but de Ferran Torres pour ceux qui ont passé le live avec moi, pour regarder le Barça avec Séville. Grand merci à vous pour votre soutien et votre présence. Vraiment, un énorme merci pour votre soutien. J'avais dit Ferran Torres va rentrer et Ferran Torres va marquer pour faire fermer des bouches. Ferran Torres est rentré, Ferran Torres a eu une occasion de but et Ferran Torres n'a pas marqué. Ferran Torres n'a pas marqué, franchement. J'y peux rien, je peux le soutenir à gauche, à droite, dire ci, ça, mais à chaque fois il me contredit. Le gars, il avait une occasion, on va commencer directement par lui, franchement, directement par lui. Il avait une occasion dans la profondeur. On voit qu'il manque cruellement de confiance. Il a un cruel manque de confiance en lui. Parce que l'action qu'il avait là, en fin de match, je parle, parce que ça va vous parler directement cette action, ça vient tout juste de se terminer en fin de match. Il devait avancer directement. Là, tu as le ballon en profondeur. Les deux joueurs de Séville, ils sont à 1 mètre, 2 mètres derrière toi. Tu peux leur mettre une vitesse à avancer. Dembélé, il aurait fait ça, il aurait été derrière les cages en 30 secondes. Après, Dembélé, certes, il court extrêmement vite, mais là, je ne parle pas forcément de vitesse, juste de réactivité en fait. Être réactif. J'ai le ballon, ok, je fonce aux cages directement. Et là, qu'est-ce qu'il nous a fait? J'ai le ballon. Ok, j'avance doucement. Ah non, il y a les joueurs de Séville qui m'ont rattrapé. Ah bah merde, l'occasion elle est gâchée. Ben oui, qu'elle est gâchée mon petit, il faut avancer. T'as le ballon, fonce vers les cages. Et moi j'avais crié déjà au but, j'avais dit le face à face de Ferran Torres, peut-être le but qui va faire fermer quelques bouches. Et finalement non, il m'a juste fait fermer ma bouche à moi qui a dit qu'il allait marquer. Finalement il n'a pas marqué, mais pour revenir sur le match, très bon match. Mais les 15 premières minutes, il faisait peur. On ne reconnaissait pas le Barça, on était là, c'est le Barça, c'est pas le Barça. Ça jouait beaucoup de l'avant. Ter Stegen n'avait pas trop de solutions pour relancer propre. Il dégageait beaucoup sur Lewandowski. Des fois, il gagnait ses duels, des fois, c'était récupéré par les joueurs de Séville. Je trouvais même que Séville était au-dessus du Barça les 20 premières minutes. Encore un grand merci à Ter Stegen. Franchement, un énorme merci à lui. On va retenir la demi-volée de Lewandowski qui a été superbe. La passe décisive de Koundé, superbe. Le but d'Eric Garcia qui fait énormément plaisir aussi. Mais les gars, n'oublions pas Ter Stegen aussi. Ter Stegen, quand il y avait 0-0, il nous sort deux face à face, deux actions de but. Une sur Rakitic, la deuxième, je ne m'en rappelle plus, c'était trop sticky. Mais il nous sort tout de même deux actions de but. Et si il n'avait pas arrêté ces deux actions, après vous me direz c'est son métier. Oui, mais il faut le faire. Les saisons passées, il se trouvait sur des actions équivalentes à celle-là. Là, il arrive à être serein, il arrive à les arrêter. Je disais, il y avait 0-0. Si jamais on se prenait ces deux buts, ça change le match. C'est pas le même match. Séville peuvent mettre un bloc derrière pour te bloquer. Tu vas galérer à te procurer des occasions. Séville peuvent jouer haut, au contraire, pour encore continuer à menacer ton équipe. Pendant que toi, tu auras essayé d'aller jouer haut pour rattraper ce score de 2-0. Mais eux, vu qu'ils jouent toujours haut, bah, ils vont te prendre en contre-attaque, etc. Donc ça aurait pu être totalement un scénario différent si jamais Ter Stegen s'était trouvé sur les deux actions énormes de la part de Séville. Heureusement que Ter Stegen nous a laissé dans le match et heureusement Gavi commençait à jouer à la 20e. Ah, à la 20e, 19e, 21e minute, quelque chose comme ça, le Barça, ils se sont réveillés. En fait, moi, j'ai eu l'impression en regardant le match, j'ai eu l'impression qu'ils ont dit à Séville, c'est bon, vous vous êtes amusés. Comme quand tu ramènes ton enfant au parc et que tu t'amuses avec lui. Ils ont dit, c'est bon, tu t'es amusé, tu as bien joué, tu as fait du vélo. Ah, et maintenant, c'est à nous. C'est à nous de faire du vélo. Nous, on a fait carrément de la moto, les gars. On est monté sur une moto. Lewandowski qui t'envoie un contrôle de la poitrine, une frappe. Sur le premier but, Lewandowski est aussi impliqué, il fait un ballon piqué, c'est Rafinha qui vient finir de la tête car Bounou l'a un peu dévié, il n'a pas eu trop de chance Lewandowski sur ses piqués. Bounou il était bien en forme pour dévier ses ballons, c'est dommage, Lewandowski il aurait pu mettre un doublé, un triplé, même l'action où Dembélé aurait pu lui faire la passe. Mais moi je suis l'un des rares à ne pas en vouloir à Dembélé, je ne peux pas lui en vouloir. Alors oui, quand il a mélangé le défenseur, il aurait pu faire une petite passe à la Léo Messi ou bien Jordi Alba comme il la mettait à Léo Messi à l'ancienne. Mais dans le feu de l'action, il a fait crochet sortant, crochet rentrant. Il a tenté le petit ballon piqué Dembélé. Je ne peux pas lui en vouloir, c'est comme ça. C'est un attaquant, il tente, il a besoin de buts. Il a besoin de s'amuser aussi. On gagne déjà 2 ou 3-0 à ce moment-là. Je ne sais plus trop il y avait combien au score. Mais voilà, il pouvait se permettre de tenter. Il a fait une belle action. C'est lui qui avait mené la contre-attaque tout seul. Il vient, les gars, après le centre, il a avancé toute la moitié de terrain de Séville tout seul. Il arrive à mélanger le défenseur. Permettez-lui de tenter un petit lob. Si ça serait rentré, tout le monde aurait crié au génie, au but de fou, au but magnifique, au but si. Et maintenant qu'il a raté, c'est un peu facile de dire oui, mais il a fait le crevard, il aurait dû servir Lewandowski. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas dû le servir. Oui, dans l'idéal, il aurait donné à Lewandowski. Lewandowski aurait fait juste un tapin, hop, doublé pour Lewandowski et il prend la tête pour le Pichichi. Mais dans le cas où il ne l'a pas fait, je ne trouve pas ça dramatique. Permettez-moi, mais je ne trouve pas ça dramatique. C'est normal. Dans le feu de l'action, dans l'euphorie, c'est normal qu'il tente le ballon piqué. Dommage pour lui. Ça n'a pas marché. Mais je trouve, encore une fois, je sais que moi et beaucoup de Blaugrana, on est gourmand. On est énormément gourmand. Et quand notre équipe elle gagne 3-4-0,
On veut être un rouleau compresseur. Comme le Bayern Munich, quand il gagne 4, 5, 4-0, 3-0, il continue à vouloir marquer, marquer, marquer. Sauf que là, les 2 derniers matchs, j'ai remarqué que l'équipe type veut continuer à jouer malgré un 3-0, 4-0, 2-0. Ils veulent continuer à marquer. Ça fait plaisir. Mais quand les changements interviennent, je ne sais pas si c'est parce que les joueurs qui viennent de rentrer, ils sont encore froids, ils n'ont pas eu le temps de s'échauffer, de toucher quelques ballons, ou c'est dû à autre chose. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'il y a les changements, ça casse quelque chose et on n'a plus le même rythme. Ça fait un peu tourner, ça y va doucement, ça fait ci, c'est pas pareil. Alors que quand on avait Lewandowski, Dembélé encore sur le terrain, ça voulait tout le temps marquer. Je crois que c'est Lewandowski, les gars. Je crois que c'est ça, c'est l'aura de Lewandowski sur le terrain qui leur donne cette grinta, qui veut toujours écraser les gens à la Müller. C'est exactement comme Müller, ils veulent toujours écraser les gens jusqu'à les humilier. Et quand Lewandowski est sorti, je trouvais que le Barça a un peu rétrogradé. Ils se sont dit 3-0, ok, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Et si on devait parler objectivement et réellement, oui, c'est vrai. Le Barça a fait ce qu'ils avaient à faire 3-0. Ils n'étaient pas obligés de mettre 4, 5-0, tout ça. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils évitent de forcer trop sur l'accélérateur pour éviter peut-être les blessures ou quoi. Même si nous, bien sûr, on est gourmands et on aurait aimé un score fleuve. Bien sûr qu'on aurait aimé un score fleuve, mais 3-0 à Séville, ce n'est pas rien. C'est clairement pas rien après Séville. Il faut un début de saison pas top. Je crois qu'ils ont encore 0 victoire d'ailleurs en 4 matchs, 0 victoire pour eux. C'est pas ça qui nous a habitués Séville. Mais tout de même, aller s'imposer là-bas, ce n'est pas rien. Surtout en voyant leur début de match, ils auraient pu nous mener de 2-0. Ce n'est pas rien de la perte du Barça. Et moi, ça me laisse espérer de bonnes choses pour ce Barça en reconstruction qui montre vraiment de très très bonnes choses. Déjà le mercato merveilleux, en plus sur le terrain, on commence à voir quelques cohésions. Alors en début de match, quand j'ai vu Gavi, c'est vrai que ça m'a fait un petit pincement pour De Jong. J'ai dit pourquoi De Jong ne joue pas alors qu'il nous crie partout qu'il est titulaire, tout ça. Au final, il fait jouer Gavi. Mais en voyant le match de Gavi, s'il vous plaît, venez pas remettre en cause le choix du coup. Non, on peut rien dire. On peut remettre en cause le choix de Xavi avant le match. Avant le match, tu peux dire pourquoi Gavi est là, pourquoi si, pourquoi pas De Jong. Mais quand Gavi fait un match comme ça et qu'il est homme du match en plus, il me semble que c'est Gavi l'homme du match. Quand il est homme du match, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous écoute. Je vous écoute les gars. Vous voulez dire quoi? Ok, Gavi homme du match, mais nous quand même De Jong. C'est pas grave. Pourquoi? Pour quelle raison? Si le gars là, il joue bien, il est l'homme du match, il est ton meilleur élément de ce match, pourquoi tu veux mettre un autre gars à sa place? C'est pour ça que pour moi, Xavi, le match lui a donné raison. Le match lui a donné raison, comme on le dit en live. Certes, avant, moi je voulais voir un De Jong titulaire. Xavi nous dit qu'il est titulaire et tout. Mais une fois que tu vois le résultat, les choix de Xavi en payé, tu colles 3-0 à Séville, le joueur que tu as choisi de encore une fois titulariser, malgré les avis de beaucoup de Blaugrana, moi notamment, de vouloir voir De Jong, etc. Bah, tu vois que ça a payé et là tu te dis chapeau. Chapeau en fait, il sait ce qu'il fait, il a fait confiance à Gavi, il lui a très bien rendu en finissant homme du match, en étant fourré au moulin, il était en défense, en attaque, sur les côtés, il était partout Gavi. Franchement, un gros GG, que ce soit Xavi ou que ce soit l'effectif. Le match, moi il m'a fait plaisir, les 20 premières minutes elles m'ont fait peur, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu stressé, je me dis je ne reconnaissais pas trop mon Barça, mais après ça a déroulé. Ça fait extrêmement plaisir. On a vu un Fati qui est rentré en neuf, les gars, c'était sûr. En cas de départ d'Aubameyang, Fati allait être testé de temps en temps en neuf. Avoir Depay ici, il aura quelques minutes de temps de jeu. En tout cas, on voit que Xavi veut vraiment tester Fati un peu quelques minutes en neuf pour voir ce que ça donne. Là, il n'a pas tant de jouer que ça. Il n'y a pas eu tant d'occasions que ça. Comme je vous ai dit, une fois qu'il y a eu les changements, il y a eu une cassure et il n'y avait pas le même nombre d'occasions que quand il y avait Lewandowski, Dembélé, tout ça. Dembélé qui sort une très grosse prestation d'ailleurs. Je trouve que c'est l'un des moteurs qui a permis à ce Barça de se réveiller à la 20e minute. À partir de la 20e minute, c'est lui qui a permis à ce Barça de se réveiller par ses courses. À chaque fois qu'il avait le ballon, il n'hésitait pas à aller enclencher des 1 contre 1, des crochets, des contre-attaques. Il n'hésitait pas à aller de l'avant. Il n'était pas là à tourner sur lui-même pour faire reculer le jeu, pour temporiser. Non, il avait le ballon, il avançait. Et c'est ça peut-être qui a poussé le groupe à aller dans la même direction. Et ça fait plaisir. Koundé, les gars, 2 passes décisives. Eric Garcia aussi, je sais que vous êtes nombreux à ne pas l'aimer. Ne m'insultez pas, calmez-vous. Eric Garcia, vous êtes nombreux à ne pas l'aimer. Aujourd'hui, vous avez fermé votre bouche les gars, petit but. Il a été super solide défensivement en plus, très très bon Eric Garcia, il m'a fait plaisir. En plus, j'étais super content qu'il mette un but. Voilà, moi je suis pour la justice et la méritocratie. Si t'es fort, tu joues. Si t'es pas fort, tu vas sur le banc, même si t'es un chouchou qu'on aime bien. Malheureusement, c'est le foot. C'est le foot, t'es un chouchou, mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est le foot, s'il y en a qui sont meilleurs, ils jouent devant toi. C'est comme ça les gars. Eric Garcia, il a fait une très bonne saison. Il a fait de très bonnes minutes. C'est normal qu'il joue. C'est le foot. C'est pas parce que c'est pas un chouchou. C'est pas parce qu'il n'est pas blond aux yeux bleus, qu'il n'a pas un flow, qu'il n'a pas du style, qu'on va dire il est nul. Non, je suis désolé, Eric Garcia. Gros GG pour ton but. Un patron, un match de patron aussi en défense. Et la défense entière a fait un match de patron. Araujo, les gens parlent même pas lui. Lui, il fait un tacle, il prend les pieds, le ballon, la pelouse. Là, Araujo, il est trop fort. Araujo, après avoir blessé Sousso, il est parti le soigner. Alors il est trop fort ce type, il blesse Sousso au contact, il y a eu un contact, Sousso il s'est tordu la cheville pendant la chute, il allait le soigner, donc Araujo c'est lui qui fait le contact, il le soigne, non il est trop fort Araujo, il est trop fort. La défense super solide, Koundé super intéressant, Eric Garcia qui confirme
Voilà un peu mon avis sur ce match. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quels sont vos tops, vos flops. On fera certainement un live tribunal d'ici 1 à 2 jours. Peut-être même je ferai un deuxième débrief un peu plus construit peut-être les gars, parce que là c'est vraiment à chaud. Un deuxième débrief à froid, soit demain, soit après-demain aussi, une petite vidéo comme ça. Merci à tous ceux qui soutiennent. N'oubliez pas le petit like les frérots, ça ferait extrêmement plaisir. Le petit abonnement. Et GG à nous les gars, les Blaugrana. On va tout arracher. Là on est lancé pour tout arracher. Ciao tout le monde les gars et surtout prenez soin de vous.